Je déteste la violence, mais transformer des objets qu'on a tous chez nous en armes, c'est quand même hyper stylé. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo, en les classant chacun dans une tier list pour voir lequel est le meilleur. Et on commence directement avec les cartes. J'ai voulu travailler deux aspects. D'abord ma précision en plantant une dans une banane, puis la puissance en essayant de détruire cette ampoule. Mais commençons par le début. Comment lancer une carte? Pour bien le faire, il faut la mettre entre son index et son majeur avec un petit bout qui dépasse, puis lancer son bras. Malgré quelques difficultés au début, j'ai assez rapidement compris comment les lancer, mais être précis, c'était un vrai problème. Un tel problème que j'ai pris plus d'1 heure avant de réussir à toucher la banane. Et si juste la toucher ça m'avait pris autant de temps, alors combien ça m'en prendrait de réussir à la planter? C'est la question que je commence à me poser. Mais j'ai continué sur plusieurs jours. Ma puissance a augmenté petit à petit, ce qui est bon signe, mais au niveau de la précision, c'était pas ça. J'arrivais à toucher la caméra, même à allumer la lumière 2 fois. Oh. Et puis, il s'est passé ça. Oh. Non, mais je crois qu'elle est pas plantée dedans. Non, elle est pas plantée. Elle tient juste grâce au vélo, malheureusement. Et même si j'ai l'air dégoûté à ce moment, en vérité, ça m'a donné de l'espoir. Alors j'ai persévéré, et après avoir fait beaucoup d'entailles sur la banane et m'être entraîné pendant environ 7 heures, oh! Enfin! Oh, je suis trop heureux. Alors si tu penses que j'ai galéré, je rappelle que maintenant j'ai une ampoule à casser. Est-ce que c'est vraiment possible de casser ça avec une carte? J'ai essayé pendant un bon moment et à chaque fois que j'entendais ce bruit, j'avais de l'espoir, puis je me suis rendu à l'évidence que pour moi ce serait sûrement impossible. En tout cas, pas avec ces cartes. Alors j'ai été chercher toutes les cartes d'abonnement qui traînaient dans mon porte-monnaie en me disant que c'était sûr. L'ampoule allait éclater directement. Ouais, là ça part vraiment d'une puissance. Le bruit était beaucoup plus fort qu'avec les cartes d'avant, mais aucun résultat. Alors peut-être qu'en scotchant 2 ensemble. Alors je suis passé à 3 et là j'étais tellement sûr que j'allais y arriver qu'il a fallu que je me protège. T'es mal flot. Impossible. Alors les cartes c'est vraiment fun, ça peut faire mal même si j'ai pas réussi à casser l'ampoule. Je pense que je les mettrai clairement en B. On passe maintenant au deuxième objet, les cure-dents. La technique est plutôt simple en théorie. Il suffit de mettre sa main à l'horizontale puis de faire une pichenette. Alors pour voir si ça marche réellement, j'ai d'abord voulu essayer d'éclater un ballon. Mais pour ça il fallait déjà que j'arrive à le toucher. Au départ les cure-dents allaient un peu partout. Certains réussissaient à le toucher, mais sans pour autant le faire exploser. Puis après seulement 2 minutes, j'ai réussi. Mais c'était beaucoup trop simple. Alors je me suis fixé un défi un peu plus ambitieux qui est de planter 3 cure-dents d'affilée dans ce carton. Un peu ambitieux, c'est vraiment ce que je pensais. Et je l'ai pensé encore plus quand j'ai vu qu'au bout de quelques minutes j'ai réussi à en planter un. Oh, let's go! Sauf qu'au bout d'une centaine de lancers, j'en avais planté 2. Oh! À ce moment ça faisait 2 heures que je lançais des cure-dents sans m'arrêter sauf pour les ramasser. Et je commençais sérieusement à avoir mal aux doigts. Alors j'ai fait une pause et je suis passé à l'objet suivant, les pièces. 3 cibles différentes, c'est ce que je vais devoir viser avec des pièces. Bon, on attaque sur le premier niveau, la bouteille de lait. Let's go. Pour les lancer, il suffit de claquer des doigts, rien de très compliqué. Et la preuve de ça c'est que j'ai touché ma première cible au bout de 4 lancers. Ok, niveau 1 c'était facile, on passe au niveau 2. Donc je suis passé à la canette, qui n'était rien à côté de ce qui m'attendait après, mais j'ai vraiment galéré. Entre le vent qui la faisait tomber, Ouais, je voulais pas trop. Oh, c'est casse. les pièces qui passaient juste à côté et celles que je perdais, je commençais à perdre espoir. Et puis finalement, mais il me restait le niveau final. Ce dé qui était à peine plus grand que cette pile de pièces. Souvent les pièces passaient loin du dé. Des fois je lançais trop fort et d'autres fois pas suffisamment. Je savais pas vraiment ce que je faisais, mais ce que je savais, c'est que je voulais pas échouer. J'avais déjà raté au lancer de cartes avec l'ampoule et je voulais pas un autre échec. Et c'est au moment où je m'y attendais le moins que j'ai finalement réussi. Let's go! Let's go! Clairement ça fait mal, on peut vraiment être précis avec un peu plus d'entraînement. Si j'ai mis les cartes en B, je suis obligé de mettre les pièces en A. Maintenant, revenons-en au cure-dents. 2 sur 3 les gars, 2 sur 3, ça progresse. Après avoir réussi à en planter 2 sur 3, je suis retourné m'entraîner le lendemain, en me disant que j'étais pas loin d'y arriver. Mais je l'étais bien plus que ce que je pensais. Ce jour-là, j'ai dû lancer des centaines de cure-dents avant de devoir m'arrêter à cause de la douleur. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait à peu près 3 à 4 heures que je suis en train de lancer des fucking cure-dents et j'ai trop mal aux doigts et j'en ai marre, tout simplement, parce que j'ai l'impression que je progresse pas, ça va mieux.
Donc je suis revenu le lendemain et après quelques centaines de lancers supplémentaires, il s'est passé ça. Oh, j'en ai planté 3 assez rapidement, après c'était pas du tout d'affilée. J'ai peut-être en 10 lancers je pense, j'en ai mis 3. Mais à ce moment, même si j'étais content d'avoir réussi, je savais qu'en planter 3 c'était totalement à un autre niveau. Là, il est actuellement 14h et j'ai commencé à 9h30. Donc ouais, j'ai bien fait 3-4 heures de lancer de cure-dent. Et j'ai l'impression de ne pas progresser, c'est frustrant, j'ai mal aux doigts. Donc là j'arrête. J'ai lancé des milliers de cure-dents durant tous ces jours d'entraînement. Et malgré la douleur à mon doigt, je voulais pas lâcher. J'avais déjà raté quelque chose et je voulais pas que ça se reproduise. Mais j'ai dû finir par me rendre à la réalité. Bon là, il n'y a pas de doute, le cure-dent c'est clairement en C. C'est pas puissant. C'est dur à maîtriser et ça fait mal. C'est vraiment le pire truc possible. Ciao!